Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va parler de la notion de masse volumique. Forcément cette notion de masse volumique, vous vous doutez bien qu'elle intègre des notions de masse et de volume, donc je vous renvoie si besoin à mes deux vidéos sur la masse et le volume. La masse volumique c'est une autre grandeur qui a un symbole un peu particulier puisque c'est une lettre grecque, la lettre ρ. Les principales unités de masse volumique ça va être le gramme par centimètre cube, le kilogramme par mètre cube, le kilogramme par litre. Là dans cette vidéo on va se contenter de parler du gramme par centimètre cube. Gramme, c'est la masse, centimètre cube, c'est une unité de volume. Donc finalement, la formule qui permet de calculer la masse volumique d'un objet, c'est celle-ci. Rho égale m sur v. La masse divisée par le volume. Donc quand la masse est en grammes et le volume en centimètre cube, la masse volumique est en grammes par centimètre cube. Si la masse est en kilogrammes, le volume en mètre cube, là pour le coup ce sera en kilogrammes par mètre cube. Alors concrètement, la masse volumique, ça correspond à la masse par unité de volume. Vous n'avez pas compris cette définition ? C'est normal, elle n'est pas évidente à comprendre. Je vais prendre un exemple concret. Prenons ces deux plaques. Ces deux plaques, on peut les différencier déjà rien que par leur couleur, mais aussi par leur masse. Mais le truc, c'est que si on peut comparer les masses, c'est parce que ces deux plaques possèdent exactement les mêmes dimensions. Donc même longueur, même largeur, même épaisseur. C'est ça qui vous a permis, au cours des expériences en 6e et en 5e, de déterminer que cette plaque-là, donc de l'aluminium, est beaucoup moins dense que cette plaque-là en cuivre. Donc là, ça nous arrange bien que ces deux plaques aient exactement les mêmes dimensions, comme ça on peut comparer directement leur masse. Mais parfois on peut être amené à comparer des matériaux qui n'ont pas du tout les mêmes dimensions. Et pourtant, la masse volumique va justement permettre de différencier les deux matériaux. Par exemple, l'aluminium a une masse volumique de 2,7 g par centimètre cube. Ça veut dire que 1 cm3 d'aluminium pèse 2,7 g. 10 cm3 d'aluminium, ça pèserait 10 fois 2,7 g, donc 27 g. Le cuivre, c'est 8,9 g par centimètre cube. Ça veut dire que 1 cm3 de cuivre, ça pèse 8,9 g. Donc on est largement au-dessus des 2,7 g par centimètre cube de la plaque d'aluminium. Donc quand on dit que la masse volumique, c'est la masse par unité de volume, c'est pour vous dire en fait combien pèse 1 cm3, ou alors 1 m3 de ce matériau. Alors ce qui est bien avec la notion de masse volumique, c'est qu'on peut vérifier justement si on a un doute de quel matériau il s'agit. Si on reprend l'exemple de cette plaque grise, ça peut très bien être de l'aluminium, mais aussi du magnésium, parce que le magnésium, c'est aussi de cette couleur-là. Mais le magnésium et l'aluminium n'ont pas la même masse volumique. L'aluminium, c'est 2,7 g par centimètre cube, le magnésium, c'est 1,8 g par centimètre cube. Je vous rappelle, la formule pour calculer la masse volumique, c'est ρ égale m sur v, la masse divisée par le volume. Donc première étape, quand on a besoin de calculer la masse volumique d'un objet, c'est mesurer sa masse avec une balance. Deuxième étape, il faut déterminer le volume de l'objet. Alors concernant cette plaque, qui correspond à un pavé droit en mathématiques, pour déterminer le volume d'un pavé droit, il faut multiplier les trois dimensions, longueur, largeur et l'épaisseur. Les trois dimensions doivent être en centimètres, comme ça en multipliant les trois, on obtiendra des centimètres cubes. Alors je vous épargne les mesures, mais la longueur fait 12 cm, la largeur 3 cm, et l'épaisseur 0,2 cm. Ça fait 2 mm en fait. Du coup, le volume va valoir 12 fois 3 fois 0,2, ce qui nous donne 7,2 cm3. Une fois que vous avez la masse en grammes et le volume en centimètres cubes, vous faites masse divisée par le volume, et vous obtenez ainsi la masse volumique. Donc 19 grammes divisé par 7,2 cm3, ça nous donne au final environ 2,6 grammes par centimètre cube. Donc je vous ai dit, le magnésium c'était 1,8, l'aluminium 2,7 grammes par centimètre cube. Donc si on obtient avec cette plaque-là 2,6 g par centimètre cube, a priori, il s'agit bien d'aluminium. Surtout quand vous utilisez une formule comme celle qui permet de calculer la masse volumique, essayez de garder à l'esprit que ça ne se rédige pas n'importe comment. Il faut d'abord écrire la formule, ensuite vous écrivez votre calcul, ensuite vous faites votre calcul et vous notez votre résultat, et vous n'oubliez pas l'unité. Donc là, étant donné qu'on a parlé de masse en grammes et de volume en centimètres cubes, l'unité de la masse volumique, ce sera le gramme par centimètre cube. Voilà du coup ce que je peux vous dire sur la notion de masse volumique. J'espère avoir été clair, et je vous souhaite bon courage pour votre travail à la maison. Ciao!